Donc, bonjour à tous. Avant de commencer, on va juste vérifier que le son fonctionne bien. Est-ce que vous pouvez nous mettre dans la boîte à questions pour dire que vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Ok, donc le son semble fonctionner. Donc, juste pour information, pour ceux qui n'ont jamais participé à une session sur un GoToWebinar, à côté, vous avez une petite fenêtre dans laquelle vous avez un onglet questions, dans lequel vous pouvez donc poser vos questions. Les questions nous reviennent et nous, on est capable de les voir au fur et à mesure de la présentation et d'y répondre soit par écrit, soit par oral. Vous n'avez pas la possibilité dans GoToWebinar d'activer vous-même votre micro pour parler. En revanche, si vous avez besoin, on pourra, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot dans le chat pour dire je voudrais parler de vive voix et on vous active le micro individuellement. Si c'est OK pour tout le monde, on va pouvoir commencer. Donc, nous sommes ici dans ce webinaire donc pour voir le paramétrage de l'OAD Mileos dans Geofolia, donc la nouveauté de cette année. Donc, l'idée, c'est de vous montrer quels sont les paramétrages à faire dans votre outil Geofolia pour ensuite avoir la facilité de voir l'OAD Mileos. Donc, vous aurez un onglet paramétrage, je valide mon OAD et ensuite, je peux le visualiser. On vous a normalement à tous déjà envoyé le lien vers l'extranet client où on a créé donc une page dédiée où vous avez toutes les étapes pour paramétrer votre 3D si jamais, vous en avez besoin après cette formation ou pour ceux qui n'auraient pas assisté et si vous voulez l'envoyer, s'il y a des techniciens dans la conférence, vous pouvez leur envoyer ce lien directement. Il y a les différentes étapes qu'on va vous présenter aujourd'hui. En parallèle, ce webinaire est aussi enregistré et on sera capable de vous fournir le replay pour le revisionner a posteriori. Pour faire ce webinaire aujourd'hui, nous sommes deux, donc moi, donc Adélaïde, qui est chef de marché pour le produit donc Geofolia et tous les OAD qui gravitent autour de lui, dont Mileos. Et je suis accompagnée donc d'Axel, qui elle est au SLPV et qui donc est votre référente. Si vous appelez le SLPV, c'est Axel et donc sa collègue Héloïse qui seront en mesure de vous accompagner sur l'OAD Mileos. Et c'est pourquoi c'est Axel qui va vous présenter aujourd'hui les différents paramétrages à faire dans Geofolia. Et si par la suite du webinaire, vous avez encore des questions, vous pourrez toujours contacter donc l'ESL à votre numéro habituel ou vous pourrez joindre Axel ou Héloïse. Et si elles ne sont pas disponibles lors de votre appel, elles s'engagent à vous rappeler dans les plus brefs délais pour vous accompagner sur ce paramétrage. Donc, je vais donc laisser la main à Axel, si tout est OK pour tout le monde, pour les différentes étapes de paramétrage. Donc, si vous avez votre Geofolia à côté, n'hésitez pas à l'ouvrir pour peut-être faire les différentes étapes en même temps et donc vous faciliter la tâche et à la fin pouvoir directement aller faire la consultation. Sinon, vous prenez des notes ou, comme je disais, le webinaire sera enregistré. Donc, Axel, je te laisse la main. Merci. Donc du coup, pour les premières étapes. Donc en tout premier lieu, lorsque vous allez rentrer dans votre Geofolia, il va y avoir donc un paramétrage, on va dire, assez simple à faire. Donc ça va être déjà votre exploitation. Normalement, elle est pré-paramétrée, mais vous pouvez donc du coup vérifier les informations. Donc on va partir déjà sur la première étape qui est en lien avec votre exploitation. C'est-à-dire que vous allez aller dans exploitation, donc tout en haut, exploitation de nouveau, et là vous retrouvez les données de votre exploitation. Alors vous pouvez en avoir une ou plusieurs, étant donné que vous pouvez avoir aussi justement l'option multi-exploitation pour ceux qui ont différentes gestions à faire. Et donc nous, ce qui va être important dans votre exploitation, c'est de bien renseigner votre numéro de SIRET. Donc comme je disais, vous allez dans exploitation, exploitation. Vous avez votre exploitation, vous pouvez la sélectionner. Et donc dans l'onglet description juste en bas, vous retrouvez justement l'encart numéro de SIRET. Donc celui-ci est bien à compléter, c'est super important pour la suite. Donc ça, c'est la première démarche. Dans un second temps, on va renseigner la coopérative, le distributeur avec qui vous fonctionnez. Donc là, pour cet élément-là, on va aller tout en haut dans exploitation, tiers d'exploitation.
Donc ça vous ouvre une liste. Donc vous y retrouvez les tiers qui sont déjà créés par vous-même ou qui étaient en tout cas au niveau de votre dossier. Et donc nous, on va créer le nouveau. Donc vous faites le petit plus vert, ça vous ouvre une ligne vierge. Et donc dans celle-ci, vous allez pouvoir y renseigner les informations. Donc le minimum qui est demandé, ça va être le nom, donc la raison sociale, la commune. Et puis après, si vous avez les informations telles que un numéro de siret ou des compléments, vous n'hésitez pas à les renseigner en plus. Toute information complémentaire sera en tout cas renseignée au niveau du dossier. C'est à faire une fois, mais au moins vous pourrez le reprendre après campagne par campagne. Donc ça, c'était pour la création de votre distributeur ou coopérative avec qui vous fonctionnez. On n'oublie pas surtout, c'est dans le petit onglet tiers, enfin en bas type de tiers, vous allez pouvoir préciser que c'est bien un prestataire de service. Donc, tout à l'heure, dans description, on a mis ces infos. Et après, dans type de tiers, vous retrouvez donc justement prestataire de service, bien à cocher. Donc là, une fois que ces deux gros paramétrages sont faits, on va avoir en fait la possibilité donc de vérifier que Miléo est bien activé dans votre dossier. Pour cela, vous pouvez le retrouver donc en allant tout en haut dans Options, Général. Donc là, ça vous ouvre cette petite fenêtre-là que vous voyez sur l'écran justement. Et donc sur la partie gauche, on vérifie bien qu'on est dans Parcellaire. Vous pouvez choisir Assolement. Et donc là, en bas, vous avez OAD Phyto. Donc les OAD Phyto, il y en a plusieurs de proposés en fonction des demandes et du dossier. Et nous, celle qui nous intéresse, c'est Mileos. Donc quand elle vous apparaît, vous pouvez voir, donc soit elle est déjà cochée, soit elle n'y est pas. Donc à ce moment-là, vous pouvez la cocher et ça va l'activer pour votre dossier. Si vous ne la trouvez pas, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à nous contacter, nous, au support, pour qu'on puisse vérifier que tout est bien activé au niveau de votre licence surtout. Voilà, donc si vous le voyez, on vérifie que c'est bien coché. Vous pouvez faire fermer. Le logiciel l'enregistre automatiquement. Et du coup, on a déjà activé, on va dire, sur les grandes lignes, votre dossier. Pour la quatrième étape, ça va être de renseigner pour les parcelles. Donc au niveau des parcelles, vous avez vos parcelles de pommes de terre sur votre dossier. Ça, c'est comme d'habitude. Donc on va en prendre une en exemple. Vous la sélectionnez. Donc pour cela, on les retrouve bien dans Accueil et Assolement. C'est bien sur votre assolement que vous avez vos parcelles. Donc vous en sélectionnez une. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le petit onglet Description en bas. Donc vous allez aller dans Description. Et en contrebas donc, de ce petit onglet-là, on retrouve OAD Phyto. Et donc là, vous allez pouvoir y indiquer Miléos. Donc Miléos est bien indiqué sur vos parcelles de pommes de terre. Parce que pour les autres parcelles, effectivement, ce ne sera pas concordant pour les autres cultures. Nous, c'est bien pommes de terre qui nous intéresse. Donc cette démarche-là, je vais vous la préciser après parce qu'il y a des complétions à faire. Mais donc c'est bien à faire sur chaque parcelle de pommes de terre. D'accord? On le fait une fois dans la campagne et après ça suffit bien sûr pour la suite. Donc une fois qu'on a mis le petit bouton Mileos au niveau de l'OAD Phyto, on a un onglet Mileos, OAD Mileos qui apparaît juste à côté de l'onglet Culture. Et donc on va aller dedans pour la suite des informations. Donc on vous a détaillé justement l'OAD Mileos pour que vous ayez toutes les informations. Donc en tout premier, sur la première ligne, vous retrouvez en fait le constructeur station météo et code constructeur station. Donc qu'est-ce qu'on met dedans? Au niveau du constructeur station météo, c'est le constructeur de votre station. Donc là, par exemple, ça peut être, vous en avez, enfin là on a mis Météus, mais vous pourriez en avoir plusieurs différentes. On a actuellement 8 constructeurs qui fonctionnent avec nous, mais ça peut évoluer au fur et à mesure en fonction des demandes. Donc là, on a mis Météus pour l'exemple. Vous retrouvez donc à côté le code constructeur de votre station. Et donc ça, ce petit code-là, si vous êtes propriétaire, vous pouvez directement sur votre site fournisseur météo ou en contactant le SAV avoir ce code. Ou alors, si vous n'êtes pas propriétaire, vous pouvez tout à fait contacter votre distributeur ou votre coopérative avec qui vous fonctionnez pour Mileos et elle pourra vous le fournir. Donc ça peut être des chiffres, des lettres, ça peut être combiné. Il n'y a pas de. Chacun a son code constructeur différent. Donc ça, c'est au niveau des informations. Donc on renseigne bien le nom, le code, et après il y a un petit bouton vérifier, donc du coup juste à côté du code constructeur qui va s'apparaître. Quand vous cliquez dessus, soit il vous dit code bon, donc là vous savez que votre station est validée, soit il vous dit incorrect,
Et donc là, à ce moment-là, il faudra bien vérifier que vous avez tapé correctement le code ou peut-être que ce n'est pas le bon. Et à ce moment-là, ne pas hésiter voilà, à recontacter votre fournisseur ou votre distributeur. Donc ça, c'est les 2 premières petites informations. Dans l'encart suivant, vous retrouvez tout ce qui va être, date des observations de stade. C'est-à-dire que au fur et à mesure de votre évolution culturelle, vous allez pouvoir y indiquer, bah, à quelle période vous avez constaté, bah, la levée. Donc vous pouvez y indiquer la date, tout ce qui va être végétation active, croissance stabilisée, début de sénescence ou des fanages. Vous pouvez compléter ça au fur et à mesure, ça va justement permettre de le recalage au niveau de l'OAD Mileos. Ensuite, on retrouve bien la date de dernière observation mildiou. Donc, si vous avez un cas de contamination qui a été constaté sur sur cette parcelle-ci, donc celle qu'on a sélectionnée, n'hésitez pas à y indiquer la date. Ça va permettre justement à votre OAD Mileos de recalculer au besoin là où vous êtes, les risques potentiels et les conseils qu'il pourrait vous fournir. Ensuite, et pour finir au niveau de cet onglet, Mileos, vous allez retrouver donc les coordonnées de la parcelle, donc que ce soit en latitude ou longitude. Je vous rassure, ces données-là sont pré-renseignées par Geofolia, vous n'avez pas besoin de les compléter. Elles seront systématiquement complétées grâce à la géographie de votre parcelle. Donc ça, c'est, on va dire le paramétrage, classique et qui est bien à faire sur chacune de vos parcelles de pommes de terre. Donc au maximum, c'est ce que vous avez déjà actuellement. Au maximum, vous pouvez actuellement mettre 6 parcelles de pommes de terre et bien sûr, donc comme je l'ai dit, précédemment, le paramétrage qu'on a vu ensemble, il est bien à faire sur chacune de vos parcelles de pommes de terre. Donc c'est à faire une fois au début de campagne et après, c'est directement, repris pour toute votre campagne. Maintenant, on va regarder tout ce qui va être visualisation et puis du coup la validation. Donc, on a paramétré, pardon, donc ça, c'est une première chose et maintenant on va la valider. La valider, c'est le but d'envoyer après vos données, donc Geofolia, directement au niveau de votre distributeur ou coopérative avec qui vous fonctionnez. Donc le paramétrage fait, on va toujours dans l'assolement, donc accueil assolement et on retrouve en haut un petit bouton qui s'appelle OAD Phyto. Donc quand on clique dessus, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le bouton valider l'OAD Mileos. Donc là, vous pouvez cliquer dessus et à ce moment-là, il y a une petite fenêtre qui va s'apparaître. Cette petite fenêtre-là, elle reprend donc l'exploitation qui est sélectionnée. Donc celle, nous, on en a une. Par contre, si vous venez avoir plusieurs exploitations, bien sûr, qui sont toutes gérées avec l'OAD Mileos, ce sera bien une validation par exploitation. D'accord? Donc là, on fait l'exemple pour une, mais si vous en avez plusieurs à valider, ça sera bien à valider à chaque fois sur chaque exploitation. Donc dans le petit encart exploitation, vous pourrez changer et choisir celle qui vous intéresse. Donc je reprends. Donc au niveau de l'exploitation, elle est affichée. La campagne, c'est celle qui est prise par défaut. Et distributeur, c'est là qu'on choisit le distributeur qu'on a créé tout à l'heure. Donc nous, on l'a appelé Test Mileos. Vous, ça pourrait être votre coopérative, votre distributeur. La date est la date au moment de la validation. Et après, vous pourrez cliquer directement sur OK. Alors, à titre informatif, quand vous cliquez sur OK, il faut attendre environ 30 secondes à maximum 1 minute avant que vous puissiez consulter votre OAD grâce au lien Geofolia. Donc, on clique sur OK. Et après, on va arriver sur l'étape de visualisation, donc de consultation pour Visiofarm, et donc en même temps du choix de votre technicien. Et donc ça, c'est ma collègue justement qui va prendre la relève pour vous expliquer. Donc, en effet, donc quand vous avez fait tout le paramétrage donc dans l'outil Geofolia, donc là, vous avez tout paramétré pour pouvoir aller suivre vos indices. Donc, pour suivre vos indices, donc on va vous présenter après dans Geofolia comment vous pouvez les suivre vous. Mais la première étape, c'est aussi, puisque Milios, c'est un outil qui nécessite un accompagnement ou qui est proposé via un accompagnement via son distributeur, il faut donner le consentement au technicien de votre distributeur qui vous a vendu l'OAD pour aller lui aussi consulter vos données et pouvoir les suivre et ainsi vous faire des préconisations. Donc pour cela, c'est simple. Donc quand vous allez cliquer là sur le bouton valider d'avant, là, attendez, je vous remets en arrière. Hop. Donc vous allez arriver sur cette petite page où vous allez devoir remplir vos informations personnelles.
Donc, vous remplissez nom, prénom, raison sociale et code postal et ville. Vous acceptez bien les conditions générales donc, qui sont indiquées la petite étoile en bas. Vous faites enregistrer et donc à partir de là, vous allez arriver sur donc ils vont vous dire c'est bon, c'est enregistré, vous pouvez accéder à mes conseillers. Et donc vous allez arriver sur la page mes conseillers. Donc qui est en haut, vous avez un petit module mes conseillers. Donc ici, vous allez pouvoir ajouter des conseillers. Donc, vous allez voir cliquer sur nouveau conseiller, vous allez avoir une liste de conseillers qui apparaît dans laquelle il vous suffit de trouver le conseiller de votre distributeur. Normalement, tous les conseillers ont été inscrits via Arvalis sur le site Visiofarm et vous allez donc retrouver le vôtre. Donc, vous cliquez dessus et là, vous allez devoir indiquer les dates d'accès début et fin. Donc, là, par exemple, à partir du 15 mai 2023 jusqu'à 31 octobre 2023, comme ça, on est large et vous cliquez sur enregistrer et là votre conseiller va apparaître dans la liste comme vous pouvez le voir sur la capture d'en bas dans la liste des conseillers. Donc vous allez avoir date début, date fin, vous allez voir donc que c'est OK et donc vous allez voir vos différents conseillers. Vous pouvez donner accès à autant de conseillers que vous le souhaitez si vous êtes rattaché à plusieurs distributeurs par exemple ou à plusieurs conseillers dans le distributeur et donc chacun pourront suivre les résultats de Milios dans cet outil Visiofarm. Vous, c'est le seul accès que vous aurez, en tout cas la seule visualisation et seule action que vous aurez à faire sur Visiofarm. Donc ensuite, vous, ça s'arrête là pour Visiofarm. Ensuite, l'idée, c'est d'aller consulter vos indices Milos, comme vous pouviez le faire auparavant sur milos.fr. Donc pour cela, deux possibilités, soit sur le logiciel PC, soit sur votre smartphone. Donc sur le logiciel PC, en haut, dans ce que vous a montré Axel, donc il y a OAD Phyto. Ici, il y a un nouvel onglet Consulter l'OAD Milios, donc vous pourrez cliquer dessus. Et sur le smartphone, dans le menu Burger, vous avez Geofolia OAD, que vous ouvrez si vous avez plusieurs OAD, normalement, notamment vous les verrez tous. Ensuite, vous cliquez sur Milios. Et donc là, ça va vous ouvrir des pages de consultation. Donc tout d'abord sur le PC. Donc, sur le PC, quand vous allez cliquer, vous allez être redirigé vers c'est OK, les parcelles ont été prises en compte, donc vous faites OK. Et là, hop, vous arrivez sur une page web, donc accessible uniquement si vous avez une connexion Internet, qui va vous donner donc les indices calculés de vos différentes parcelles. Donc vous le verrez, normalement vous ne serez pas trop perturbé puisque la visualisation est similaire à ce que vous aviez auparavant sur milios.fr, donc avec un design qui ressemble beaucoup à ce que vous avez précédemment, donc avec tous vos parcelles de vos différentes exploitations, donc exploitation BTU, BTU2, etc. et toutes les exploitations par la suite, avec chacune des parcelles à l'intérieur, avec le niveau de risque, avec la couleur, donc toujours rouge, orange ou vert. Et vous avez des bascules non calculées. Si non calculées, c'est souvent parce que soit vous êtes trop tôt dans la consultation, soit parce que vous avez des éléments dangereux qui n'ont pas été bien renseignés. Et donc, vous êtes dans l'incapacité d'aller calculer le risque. Souvent, ça peut aussi être lié à une non-complétion des données météo. Et pour cela, il faudra voir auprès de votre fournisseur de station météo. Donc, une fois que vous avez ça, donc, vous pouvez regarder toutes vos parcelles. Vous pouvez aussi cliquer sur chacune des parcelles pour avoir plus de détails. Et là, encore une fois, vous accédez donc à plus de détails sur les poids de contamination de vos différentes parcelles, exactement comme vous pouviez le faire précédemment sur milios.fr. Si vous avez des questions sur la visualisation et les risques, vous pourrez toujours vous adresser à votre distributeur qui sera en mesure de vous accompagner. Mais normalement, ça ne devrait pas être trop différent de ce que vous avez précédemment sur votre milios.fr. Donc ça, c'est pour le PC. Pour la partie smartphone, c'est similaire. Donc, quand vous cliquez sur Milios, ça vous ouvre une partie visualisation de toutes les parcelles. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur chacune des parcelles pour avoir une visualisation à la parcelle du code de contamination. Donc ça, c'est simple et encore une fois, disponible uniquement si vous avez une connexion Internet. Donc voilà pour le paramétrage et la consultation smartphone de Milios. Pour les questions par la suite, donc déjà, si vous avez des questions de paramétrage sur Geofolia, donc vraiment comment je remplis mes dates de stade, où est-ce que je peux valider l'OAD, oh, j'ai pas Milios, je ne vois pas l'onglet Milios dans mes parcelles,
Pour tous ces types de questions-là, appelez le support, donc Geofolia. Donc le numéro est affiché, l'adresse mail également, et il y a aussi le chat qui est disponible. Et donc Héloïse ou Axel, qui sont référentes sur Milos, pourront vous rappeler pour répondre à vos questions. Si en revanche, c'est une question agronomique, de type je ne comprends pas le poids de contamination, j'ai un poids de contamination de 1 et quelques, qu'est-ce que je dois faire? Pour cela, il faut vous adresser directement à votre distributeur ou votre technicien qui sera en mesure de vous répondre, ou en tout cas de contacter Arvalis si vraiment c'est une question qui dépasse son niveau de connaissance. De même pour Visiofarm, si vous n'arrivez pas à ajouter votre conseiller ou vous ne le trouvez pas dans la liste, de même, il faut contacter votre distributeur, votre technicien, qui eux ont la main sur cette plateforme de consultation Visiofarm, qui est donc une plateforme directement Arvalis. Ça, c'est pour les différents interlocuteurs que vous pouvez être amené à consulter en tant qu'agriculteur. Si vous avez des questions à ce stade, n'hésitez pas à nous les poser. Je regarde s'il y a des questions. Pour les validations, donc quand on vous dit valider l'OAD, donc c'est vous validez votre OAD Milios. Un abonnement Milios, ça égale à environ 6 parcelles dans l'abonnement, et donc c'est un seul, vous payez Milios une fois pour ces 6 parcelles-là. Et ce qui est important aussi, c'est que Milios.fr, donc Milios intégré dans Geofolia, c'est inclus dans votre contrat de service, et donc vous payez votre Milios comme avant, c'est juste la nouveauté de cette année, c'est qu'il est intégré directement dans Geofolia, et donc les saisies que vous allez faire dans Geofolia type vos traitements, ils alimentent à la fois votre OAD et votre traçabilité. Mais sinon, ça ne change rien en termes de tarifs d'utiliser Milios dans Geofolia plutôt que Milios.fr auparavant. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on pourrait répondre avec Excel sur le paramétrage, la consultation ou autre? On est disponible. En tout cas, nous, on est arrivé à la fin de notre présentation sur le paramétrage de Milos. Si vous avez plus de 6 parcelles, alors vous pouvez voir avec votre distributeur, il peut être amené à vous ouvrir le droit à avoir plus de parcelles, mais ça à voir directement avec lui. L'identifiant client OAD Milios. L'identifiant, alors si c'est l'identifiant client qui vous est demandé pour vous consulter par exemple sur la consultation web, ce sera votre identifiant Geofolia qu'il faudra réutiliser. Donc identifiant, vous savez, c'est un code soit ISAGR quelque chose, soit 10000 que vous pouvez retrouver sur les factures, il me semble. Alors oui, tout à fait. Au niveau des factures, vous pouvez les situer justement en haut à gauche de votre facture. Vous allez avoir donc le code client, et juste en dessous, ce sera marqué identifiant client. Et c'est celui-ci que vous pourrez utiliser avec les informations. Tout à fait. Donc identifiant, c'est ça, et après identifiant, nom, prénom et le mot de passe. Et tous ces éléments-là, ce sont les éléments pour vous connecter à votre Geofolia. Normalement, ils ne vous sont pas demandés. S'ils vous sont demandés, ils vous seront demandés qu'une fois, en tout cas, et vous n'aurez qu'à les saisir une fois et ça sera enregistré. Mais normalement, on reprend directement vos informations de Geofolia. On vous laisse peut-être encore un peu manipuler dans l'outil et puis on vous répond rapidement. Hop. Alors, on nous demande sur une station météo du réseau Averse. Le réseau, c'est votre réseau ou c'est le nom de la station? Si c'est, en tout cas, c'est une station que vous avez via votre distributeur, il faudra demander le code station auprès de votre distributeur qui, lui, a les codes station des différentes stations. Alors, il y a une autre question au niveau de l'identification Geofolia qui ne fonctionne pas. À ce moment-là, je vous propose de nous contacter directement au niveau du support, et on va regarder avec vous justement ce qui vous a été proposé. Parce que normalement, les identifiants, donc c'est bien soit identifiant Geofolia ISAGR avec des chiffres derrière, ou ça commence aussi par 100A, 0A, et vous avez d'autres chiffres et lettres derrière.
Donc essayez de reprendre bien cet identifiant-là et sinon je vous invite effectivement à nous contacter au support pour qu'on puisse regarder en détail et qu'on puisse vous aider. Est-ce que vous avez d'autres questions de paramétrage? Je pense que certains sont en train de faire le paramétrage de leur OAD en même temps. Donc on vous laisse être manipuler avant de terminer s'il n'y a pas d'autres questions. Ok, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres choses non plus à rajouter, on va pouvoir conclure ce webinaire. Donc, pour rappel, il sera disponible en replay, donc on pourra vous envoyer directement le lien pour le revisualiser si vous voulez refaire des paramétrages a posteriori. Et le lien extranet donc est toujours aussi disponible. On peut vous le remettre dans la conversation si vous en avez besoin. Je vous le remets de suite si vous voulez aller voir. Je pense qu'on peut mettre alors, je ne sais pas si je peux. Normalement, là, je vous ai à tous envoyé le lien de l'extranet si vous voulez le voir. Je vois une dernière question sur la rémanence des produits en fonction de la croissance. Donc ça, c'est des questions typiquement donc, agronomiques, donc des questions qu'il faut plutôt adresser à votre distributeur directement ou qui pourrait en lui les poser à Arvalis si besoin. Mais nous, au niveau du support, nous ne sommes pas propriétaires, en tout cas, enfin, on est créateurs de l'OAD en lui-même. Donc pour les questions agronomiques, c'est vraiment de la responsabilité d'Arvalis directement et donc de votre distributeur qui est en contact direct. Hop, je ne vois pas d'autres questions. Donc on va pouvoir conclure ce webinaire. Donc je remercie toutes les personnes qui étaient là ce matin de façon matinale et donc on vous enverra tout de suite toutes les informations par la suite. Je vous remercie à tous et puis bonne Merci journée. beaucoup. Bonne journée.